J'appellerai Maxime Felon. Voilà qu'à la 38e place, nous avons un Marcinellois de 57 ans. Plus jeune. Ouvrier chez Carcy. J'appellerai Michel Sampo. Elle est de Jumet, elle a 49 ans, employée communale, 37e, j'appelle Mylène Capit. À la 36e place de Jumet, assistante sociale au CPS de Charleroi, j'appellerai Muriel Lachapelle. Toujours un prof de maths ici sur la liste. Nous avons un professeur de mathématiques de 38 ans, de Gilly, Natalia Tamignou. Évidemment, on a des enseignants provinciaux, mais on a aussi un proviseur de l'Athénée Royal Vaudan, Isabelle Jacquemin, 49 ans, de Marcinelle. Alors, le suivant est bien connu sur la place Edmond-Gilles à l'Aude-Linsard. Il a 59 ans, technicien métallurgiste, s'appellerait Jean-Claude Rinchard. Attention, maintenant je redeviens sérieux, la 32e place. 32e place. Étudiante à Condorcet, province de Hainaut. Roldan Cassandra, 19 ans. À la 31e place, Michael Ternaud de Jumet, géomètre. Alors, à la 30e place, c'est l'homme qui l'a fait tout exploser. J'appellerai Christian Meissmann, artificier de Marché-le-Pont. À la 29e place, mère de famille presque nombreuse, donc c'est à partir de 3, mère de famille presque nombreuse, 35 ans. Je me rappelle qu'un jour, un premier maire de l'Insard avait dit si toutes les femmes votaient pour les femmes, on serait majoritaire. Eh bien, ici elle est sur la liste et j'espère que toutes les femmes voteront pour elle. On appelle Julie Pat, 35 ans. Collaboratrice, à la 28e place, collaboratrice parlementaire d'Olivier Henry, je vous présente Muriel Marchand, 39 ans, de Monceau-sur-Sambre. Il n'est pas chanteur, mais il porte le même nom. J'appellerai Mario Reggiani de Ronsard, 59 ans. On l'appelle toujours le petit kéké. Et c'est la personne pour qui la laïcité n'a pas de secret. J'appellerai le 26e Kevin Saladé. À la 25e place, de nouveau un enseignant, mais pas à la province pour une fois. J'appellerai de Gilly, avec qui j'avais fait une belle campagne la fois dernière à la province. J'appellerai de Gilly Joseph Jomo, 36 ans.
Il ne faut plus vous le présenter, il a 57 ans, il vient de Gosselies. Je vous demande d'accueillir Léon Cassard. Une aide comptable de Marcinelle, 45 ans, j'appellerai à la 23e place Sabine Abbassi. À la 22e place, vous parlez d'elle, c'est parler de violence conjugale. Contre la violence conjugale, j'appellerai Albin Cuisner, agent provincial. Alors il en faut toujours des plus petits, des plus grands. Bien, le plus grand de la liste, je l'appellerai 21e place, David Jadoul, 34 ans. Elle est de Marchienne-au-Pont, elle a 49 ans. Employée, j'appellerai Dominique Franzen. À la 19e place, il n'est pas aussi grand que l'autre, mais il est grand quand même. Aujourd'hui, il a mis une cravate. Un agent provincial de nouveau, on appellera Gaëtan Banguiza. À la 18e place, 40 ans de Jumet, coordinateur d'une maison de jeunes, j'appellerai Philippe Ambise. Toujours sur tous les fronts, que vous ayez n'importe où, on se demande s'il se divise en deux. 56 ans de Mont-sur-Marchienne. À la 17e place, j'appelle Elio Paolini. De la section de Roux, 25 ans. À la 16e place, je vous présente Dominique Fotia. Il me regarde, il se demande ce que je vais dire sur lui. À la 15e place, le Couilleto qui monte. Le seul imam de la liste, j'appellerai Hicham Imam. Attention ici, il faut encore prendre son souffle parce qu'on m'a mis l'entièreté, mais je vais... À la 14e place, on l'appelle Manu, mais autrement c'est Emmanuel Varjakakis, 58 ans de Marchienne-au-Pont. À la 13e place de Gosselies, conseillère de l'action sociale chargée de cours à l'ULG, je vous présenterai Maryse Coubet. Il a 42 ans, il arpente les marchés régulièrement, pas pour faire de la pub, mais parce que c'en est son métier. J'appellerai à la 12e place Mahmoud Doglou. À la 11e place, la femme qui est partout, qui va aller n'importe où, que ce soit, elle est partout aussi. Et donc, moi, je voudrais accueillir Lynn, puisque Lynn est là, elle est à la mutualité, elle est au parti, elle est partout chez les pensionnés, on la voit partout. Lynn Manouvier, 51 ans.
la 10e place, 51 ans de l'Audincer, et j'ai une sortante, Latifa Gaouchi. À la 9e place, représentant de la section d'Entremé, 34 ans, de Montigny-sur-Sambre, Anthony Dufresne. À la 8e place, 38 ans, conseiller communal sortant, employé de banque, Philippe Van Coenberg, 8e. À la 7e place, 34 ans, employé provincial, Fabienne Privener. Le parc n'a pas de secret pour lui. 47 ans, excusez du peu, agent provincial, j'appellerai le 6e, Serge Beguin. Il est de Maxinel, aucune festivité ne l'a évité. Ou il n'a évité aucune festivité, on ne sait pas comment on dit, mais enfin les deux vont ensemble. Il est 5e, 51 ans, il ne les fait pas du tout. J'appellerai Bernard Van Dyck. À la 4e place, on retrouve une Égine sortante, avocate de 59 ans. Je vous demande d'accueillir Anne-Marie Bouquet. À la 3e place, 48 ans, de Montigny-sur-Sambre, bourgmestre actuel, j'appelle Éric Massin. Pas besoin de vous présenter la première femme de la liste. À la 2e place, échevine sortante de Jumet, j'appellerai Françoise d'Astremont. Alors, pour la tête de liste, je ne vais pas vous dire que j'ai fait les JS avec lui, parce qu'à mon avis, vous ne me croyez pas. Mais les faucons rouges non plus, alors peut-être bien qu'il était sur mes genoux. Il n'est pas agent provincial, il est agent fédéral, puisqu'il est ministre fédéral. J'appellerai Paul Magnette et je vous demanderai de l'accueillir. Voilà, après cette excellente présentation de la tête de liste à la province, je vous demanderai de passer au vote. Je vous demanderai de passer au vote. Donc, qui est pour cette liste lève le carton rouge. Qui s'abstient, le blanc. Qui est contre, le bleu? 1, 2, 3, 4.
Donc la liste est approuvée à l'unanimité, moins 4 abstentions. Merci. Nous apprenons, pardon. Le candidat à la province peut se voter. On va laisser la parole 2 minutes au leader de la liste communale, Paul Maillet. Je ne vais pas être long, rassurez-vous, d'abord parce que ici on est un peu serré sur cette tribune, mais tant mieux, c'est qu'on est nombreux. La salle commence à faire un peu vide, évidemment, puisque tous les candidats sont montés sur la scène. Je voudrais simplement vous dire que dans le bois, des candidats pleins d'enthousiasme, que c'est aujourd'hui une étape, mais une étape importante. Ça n'est pas encore tout à fait le lancement de la campagne. Nous avons encore un travail important à faire que nous allons faire dans les semaines qui viennent. C'est d'écrire le projet pour Charleroi. C'est d'écrire notre programme. Vous savez qu'on a lancé toute une série d'ateliers. Je voudrais d'ailleurs remercier très chaleureusement les centaines de personnes qui ont participé à ces ateliers de réflexion sur l'avenir de Charleroi, sur le projet que nous voulons pour Charleroi. Nous avons demandé à toutes les sections locales aussi de travailler, et elles ont travaillé. Nous allons demander à tout le monde de venir avec ses idées, avec ses projets, travailler à brasser tout ça et à vous faire le programme le plus enthousiasmant possible qui vous sera présenté à la rentrée, après les vacances, au tout début du mois de septembre, pour dire aux candidats que les candidats disent et aux militants, voilà ce que nous vous demandons de porter comme projet auprès des électeurs et qu'ensemble, nous allions porter ce grand projet pour Charleroi. Mais aujourd'hui, c'est quand même une étape parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que nous voulons pour Charleroi, mais ce sont les visages. Ce sont les ambassadrices et les ambassadeurs. Et dans l'ensemble, ce sont plutôt des jolis visages qui représentent, merci Yves, surtout Yves, qui représentent notre parti. Et c'est évidemment extrêmement important parce que même si la campagne, c'est des idées, une campagne, c'est aussi des personnes. Et en particulier pour nous, Parti Socialiste, qui sommes depuis toujours un parti de proximité, un parti de contact, ce sont les personnes qui nous représentent, qui seront présentes partout sur le terrain, qui vont faire que nous allons aller glaner, une par une, l'ensemble des voix qui feront, comme toutes les petites ruisseaux font les grandes rivières, qui feront la grande majorité que nous allons porter après le 14 octobre. C'est une liste très très profondément renouvelée. Il y a moins d'un cinquième d'élus sortants. Il y a même moins un tiers seulement de candidats sortants, énormément de candidats tout à fait nouveaux, une liste d'une très grande diversité, c'est pas de 7 à 77 ans mais presque, c'est de 19 à 66 ans, avec beaucoup de jeunes, plus d'un tiers de moins de 35 ans, et nous avons voulu ce renouvellement et cette présence forte des jeunes, des candidates et des candidats, pas de people, pas de joueurs de foot, pas de vedettes de la télévision, mais des candidats qui sont enracinés dans la vie sociale, un peu trop d'agents provinciaux mettent en piste. C'est la force de Yves qui nous a porté comme ça et qui nous a poussé vers la liste communale un grand nombre d'agents provinciaux, tant mieux, c'est la preuve du dynamisme et de cette force. C'est une liste qui veut porter la diversité de Charleroi et qui veut, en assurant cette présence sur le terrain, faire en sorte que nous ayons le 14 octobre toutes les raisons de nous réjouir. Je dirais qu'au MIG, nous avons deux grands objectifs pour la liste communale. D'abord, je l'ai dit à Gosselies, lors du premier congrès de l'USC reconstitué, après cette période malheureuse des années 2008-2009, mais oublions ça, c'est du passé, lors du premier congrès de l'USC reconstitué, je l'avais dit déjà, nous devons avoir pour ambition de reprendre la majorité absolue à Charleroi. Non pas parce que nous voulons gouverner tout seuls, non pas parce que nous voulons être seuls et ne pas partager le pouvoir, non pas parce que nous voulons le pouvoir pour le pouvoir, nous ouvrirons la majorité, je l'ai dit et nous sommes nombreux à le penser, nous devrons ouvrir cette majorité, aller chercher des relais partout où nous pouvons pour développer Charleroi, mais il est important que nous nous donnions cet objectif de majorité absolue pour tourner la page, pour oublier des heures qui ont été des heures tristes et pour retrouver cette fierté et cette force du Parti Socialiste, pour remontrer à l'ensemble que si nous ouvrons cette majorité, nous l'ouvrons non pas par nécessité et parce que nous avons un genou en terre, mais nous l'ouvrons parce que nous le voulons, fort de notre force retrouvée et fort de la confiance retrouvée des citoyens carreaux. Ça doit être nos premiers objectifs politiques.
Notre deuxième objectif politique, il est extrêmement important, Yves l'a dit, mais j'y insiste fortement, c'est d'éradiquer l'extrême droite de la représentation politique à Charleroi. Nous avons eu ce triste privilège d'avoir 4 élections assombries à Charleroi. 2003, nous envoyons un député au Parlement fédéral, le seul, représentant tristement notre région et jetant une tache sur notre région. 2004, nous envoyons, notre arrondissement envoyé 2 députés fascistes au Parlement wallon. 2006, nous avions le triste privilège d'avoir 4 conseillers communaux d'extrême droite, et vous vous souvenez des lugubres circonstances dans lesquelles ils ont prêté serment. Et 2007, nous réenvoyons un député fédéral à l'Assemblée législative. C'était 4 tâches sur l'histoire de notre parti, qui est un parti de valeur, un parti de solidarité, un parti des droits fondamentaux, un parti de la résistance, et nous devons le revenir. Nous avons commencé la reconquête. C'était mon plus grand titre de gloire en 2009, ce soir de juin 2009, où nous avons largement gagné l'élection alors qu'on nous donnait perdant, c'est que le Front National avait disparu du Parlement wallon. Le Parlement wallon est redevenu la représentation des forces démocratiques avec une grande puissance du Parti socialiste, et l'extrême droite qui l'avait entaché a disparu. 2010, même chose. Nous avons d'ailleurs regagné par la même occasion un député pour la Fédération de Charleroi. 2010, définitivement disparu de la représentation politique. C'est un travail qui sera un travail difficile. C'est un travail qui sera un travail de tous les jours, parce qu'il y a de très nombreux de nos concitoyens qui se sentent abandonnés, qui ont l'impression qu'on ne les entend plus, qu'on ne les voit plus, qu'on ne les écoute plus. Il faut aller les retrouver, un par un, il faut aller leur parler, un par un. C'est ce que nous avons fait en 2009, avec une formidable campagne de porte-à-porte. Nous sommes allés frapper à 4 portes sur 5 de l'ensemble de l'arrondissement. Nous devons nous donner pour objectif d'aller frapper à toutes les portes, qu'il n'y ait pas une seule porte de Charleroi, du fin fond de Boutroux au fin fond de Gilly et du nord de Gosselies jusqu'au sud de Mont-sur-Marchienne, que dans toutes les portes de toutes les maisons, un candidat socialiste, un militant se soit présenté avec humilité, en portant le projet, sans arrogance, sans dire nous sommes les plus puissants, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus malins, nous sommes porteurs d'une histoire dont nous sommes fiers, nous sommes porteurs des valeurs du socialisme, nous avons un grand projet pour Charleroi. Vous avez peut-être eu à un moment donné le sentiment d'être oublié, d'être abandonné, mais nous sommes de retour, nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous. Et je suis sûr qu'avec ce message-là, avec l'image d'unité, avec cette belle liste qui en a envie et qui en meurt d'envie de partir en campagne, nous saurons les reconquérir. Il nous reste quelques dizaines de jours, ça passe très très vite. D'abord cette période du mois de juin fort chargée, pendant laquelle nous allons essayer déjà d'être très présents, puisque chacun sait désormais qu'il est sur la liste et où il est sur la liste. Chacun est officiellement, puisque vous venez de le voter, chacun est officiellement candidat ce soir. Nous allons déjà être présents en discrétion. La campagne n'est pas démarrée, les gens nous attendent, mais ils n'attendent pas un barnum, ils n'attendent pas une démonstration brutale. Puis nous allons tout doucement, après la Madeleine, aller partir en vacances pour nous reposer. Reposez-vous bien, prenez de bonnes vacances, dormez bien, parce qu'après, il va falloir faire une campagne de tous les instants, une campagne de présence absolue. Je le dis au congrès de lancement de la campagne nationale à Liège. Pour le moment, on n'est pas démarré, mais quand ça va partir, ça va partir. Bonne campagne et je vous donne rendez-vous pour la victoire. Et on chante 2 chansons. Pour montrer que
plus personne n'est plus Carolo que nous, l'hymne national Carolo, de l'île de Charente. La main sur le cœur. Émile d'un côté, Moussa de l'autre et voilà. Ce qu'il est Pascal. Voilà. Pascal. Il faut une fille. Lisa, et on a dit un acte. Comptons-nous. Jean-Luc, entre-temps, gamin. Qu'est-ce qu'il mange? Chaque cheval. C'est parti. Moi j'ai 2 ans, reste avec lui. Moi je l'avais bien, c'est vieux. Moi je vais te chercher. C'est la candidate qui va se marier dans 7 jours. Ok. Il faut le reportage de moi pour l'Afrique. Non, c'est celui-là. Attends. Jean, j'étais en train de faire du monde.
la chenille. Non, c'est long, hein. Il n'y a pas de problème. C'est que c'est qu'on a un volet, c'est ancien. Donc c'était rempli d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de problème. Ça va? Il n'y a pas de problème. Quand nécessaire. Voilà, allez. C'est Rachel. Vous appelez une coupe de Joseph? On est le 5e, je n'étais pas candidat. Je vais me filmer avec M. Denas, parce que c'est lui qui a permis. Regardez la photo. Vous pouvez faire un appel. Allez, allez. Emile, il cherche quoi? Ah, je sais. Ouais. Les ça comme ça. Ah, ça me plaît. On va voter ensemble. On va recommencer. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu as la chanson pour toi? Moi, c'est ma chaîne. Lui, t'es vraiment malade. C'est ma chaîne. Non, mais moi, c'est C'est Maman Rosalie, la secrétaire. On va cacher quoi. Faites des sourires. Allez, faites-moi mon sourire. On va payer à boire. Allez, bonne celle-là. Voilà. Ah oui, c'est ça, j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il fallait
Lucien, on était 4. J'ai entendu qu'on se rendait avec les enfants. Ouais, il va venir avec moi. Il va venir avec moi. Je lui dis à un moment donné. Ce soir, on a présenté toutes les candidates et tous les candidats de toutes les origines, de tous les âges, de toutes les origines sociales, avec une belle liste, une vraie chaleur humaine, une vraie envie de gagner. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup, merci.
C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.